En préparant cette émission, on vous a demandé quel était votre coup de cœur et vous nous avez dit pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre vie. Alors c'est pas un devoir de philo les amis, mais c'est bien le titre d'un premier roman, celui de Lionel Abo, édité chez Plon, et je partage avec vous ce coup de cœur. J'ai adoré ce livre. C'est l'histoire d'Adolphe Goldstein qui a choisi de faire de la mort une entreprise lucrative, alors bien plus lucrative qu'un simple croque-mort, hein, je vous préviens, parce que le héros il va aller très très loin pour nous aider à réussir notre mort. Pourquoi vous avez aimé ce livre, Rose ? Attendez, on va vous ouvrir votre micro. Voilà, ça y est. Voilà. C'est le seul roman d'abord que j'ai lu depuis 5 ans, je crois, parce que je ne lis plus de romans. Je n'arrive plus à m'intéresser à des histoires fictives et tout ça, parce que je me suis un peu plongée dans des choses un peu plus profondes. Je ne sais pas ce que j'ai avec la philo en ce moment. Ouais. Voilà, c'est plus philosophique, mais je trouve justement ce roman très philosophique. Et comme je l'ai évoqué dans mon blog, j'ai fait un petit post. Oui, c'est cool parce que comme je suis plus trop, je participe plus trop aux réseaux sociaux, en tout cas, je n'aime plus échanger sur ces plateformes et je préfère donner des infos sur le blog. Rose-leblog.fr. On mettra tout super. En fait, c'est un livre. Le sujet aurait pu être bac philo, ouais, en effet, parce que d'essayer de parler de la mort, tout simplement pour commencer à vivre. En fait, j'ai l'impression qu'on a peur de la mort et que c'est un énorme tabou et que en fixant le jour de sa mort, peut-être qu'on va tout simplement commencer à vivre. Et réussir peut-être sa vie. Vous savez quoi ? Je vous propose de demander à l'auteur ce qu'il en pense aussi. Lionel Abo est avec nous. Bonjour Lionel. Sur Nice, alors. Mais oui. Bonjour. Merci, bonjour. Merci bonjour, Lionel d'être avec nous. C'est Bonjour. génial, trop bien. Lionel Abo, on s'est parlé il y a quelques jours. Je vous ai dit que j'avais adoré le livre et qu'on avait en l'occurrence une invitée qui allait venir cet été pour nous dire qu'elle avait aussi aimé beaucoup aimé votre livre, mais je vous avais pas dit qui c'était. Et en fait, je me suis rendu compte que vous vous connaissiez, en fait. Je ne le savais pas. On vient de la même ville. Je suis niçois aussi, moi aussi. Mais c'est la mafia ce matin. Eh oui, c'est la mafia. Voilà. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas parce que je le connais que j'ai aimé ce livre, vraiment. C'est-à-dire que ça m'a vraiment beaucoup parlé. Comment est née cette histoire, Lionel Abo ? Ça a été un moment de déprime chez vous pour écrire sur la mort ou pas du tout ? Au contraire, c'était un moment joyeux. Non, pas du tout. C'était déjà, même si effectivement le livre parle de la mort, je pense pas que ce soit un livre morbide du tout. C'est un livre qui se veut drôle, un peu dérangeant et effectivement qui parle plus de la vie que de la mort et du fait que si on savait quand est-ce qu'on allait mourir, peut-être qu'on profiterait un peu plus de la vie et peut-être que on arrêterait de se croire éternel et de faire comme si la mort était un concept théorique, mais une vraie réalité. Oui. Donc ça parle de ça parle du fait que on peut organiser sa mort déjà d'une façon qui nous ressemble et pas en la subissant. Et d'autre part, que du coup, si on sait quand est-ce qu'on va mourir, si on décide le jour où on va mourir, on peut profiter de chaque jour qui nous reste de la façon dont on veut. Alors je vous confirme, on rit beaucoup, en tout cas au début du livre. Après, ça se noircit au fur et à mesure. Et il y a eu un moment où j'ai été un peu angoissée quand même en vous lisant, avec Lionel. le cannibale, par exemple. Oui, par exemple, avec une histoire de cannibale. On ne peut pas tout raconter, mais... Non, c'est toujours... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'autodérision quand même. Et puis le personnage, on s'attache énormément parce que quelque part... de toute façon, c'est un peu le concept de la lecture. On trouve toujours des points qui nous ressemblent. Mais moi, je trouve qu'il y a cette plume très affûtée, je ne sais pas si ça se dit, c'est noir et en même temps on rit. Et alors Lionel, maintenant il va falloir que vous lisiez le livre de Rose qui sort en fin septembre. Kérosène. J'ai hâte. Elle m'a donné envie, effectivement. Je suis sûr qu'il y aura des points communs avec le mien, en tout cas sur moi j'avais fixé le jour de ma mort, c'est clair. Ouais, c'était 27 ans, c'est ça. C'est le même que Jenny Joplin. J'ai bien dépassé. C'est un peu décalé maintenant. C'est un peu décalé. C'est foutu. Et tant mieux, en fait. On peut le dire quand même. Hein. Voilà. Absolument, je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Lionel Abo, d'avoir été en direct avec nous. Votre premier roman et notre coup de cœur pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre vie. Et c'est publié chez Plon. Merci infiniment d'avoir été en direct. Merci Lionel.